Alors à présent, on va parler des séries de Riemann. Alors les séries de Riemann, c'est le deuxième grand type de séries usuelles qu'il y a dans le cours et dont il faut savoir parfaitement si elles sont convergentes ou divergentes. Parce que nous, dans la vidéo précédente, on avait déjà vu un type de série, c'est les séries géométriques qu'on avait vues. On avait bien dit qu'il y a 3 cas, et ces 3 cas, les voici. Ici, on a une série géométrique normale, ici dérivée d'ordre 1 et ici dérivée d'ordre 2. Alors attention, on s'en souvient bien, toutes ces séries, elles convergent si et seulement si le Q là qu'on a partout, ici, là, etc., il est compris entre -1 et 1 ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, sa valeur absolue est strictement inférieure à 1. Voilà, très très important. Et les sommes respectives sont ici. Attention bien se souvenir, ici on a 0, 1 et 2. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, allez voir la vidéo précédente. En tout cas, les séries géométriques, c'est bien le premier type de série usuelle dont on sait parfaitement quand est-ce qu'elles convergent ou qu'elles divergent. Et comme on va le voir avec les séries de Riemann, il va aussi y avoir une condition de convergence. Alors, les séries de Riemann, elles portent le nom de Bernard Riemann, un mathématicien allemand vraiment extraordinaire, pour nous avoir entre autres fourni la fonction zeta que je vous souhaite un jour vraiment d'étudier et qui a un lien inextricable avec les séries dont on va parler ici. Parce que les séries de Riemann, qu'est-ce que c'est? Les séries de Riemann, ce sont toutes les séries qui s'écrivent sous cette forme-là, c'est-à-dire 1 divisé par n puissance alpha, et ce alpha étant un nombre réel quelconque. Et donc là, on comprend que, bien évidemment, on a déjà rencontré dans le cours des séries de Riemann. Par exemple, la série harmonique, c'est bien une série de Riemann. C'est une série où alpha est égal à 1. Voilà, si jamais pour alpha, vous prenez la valeur de 1, vous savez que vous retombez sur la série harmonique qui diverge. Très important ça de bien l'avoir en tête. Mais on a aussi vu d'autres séries de Riemann, comme celle-ci par exemple, qui elles convergent. On se souvient du résultat, la somme de cette série c'est pi au carré sur 6. Voilà, ces résultats-là, il faut les avoir en tête, et maintenant bien avoir en tête que ça aussi, c'est une série de Riemann. Et ici, alpha est égal à 2. Et donc là, rien qu'avec ces deux exemples, on comprend qu'il y a des séries de Riemann qui divergent et d'autres qui convergent. Preuve en est de ces deux séries. Donc là, c'est tout à fait légitime de se demander, mais quand est-ce que les séries de Riemann vont converger? Ce sera tout simplement lorsque ce alpha là sera strictement plus grand que 1. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si jamais votre alpha est strictement plus grand que 1, il n'y a pas de problème, vous savez que votre série elle va converger, mais donc nécessairement, si jamais alpha est inférieur ou égal à 1, ça va diverger. Et c'est entre autres pour ça que la série harmonique, elle diverge, parce que vous avez un alpha ici qui est égal à 1. Il n'est donc pas strictement supérieur à 1. Et c'est pour ça, en revanche, que ici, ça converge bien, parce que alpha est égal à 2, et 2, c'est bien strictement plus grand que 1. Et donc là, grâce à ce résultat qu'on va admettre dans cette vidéo, en fait, on va pouvoir directement dire que telle ou telle série converge ou diverge. Par exemple, la série 1 sur racine de n. Cette série, on peut très bien l'interpréter comme une série de Riemann. Pourquoi? Parce que racine de n, on s'en souvient, c'est n puissance 1/2. Voilà, comme ceci. Donc ici, notre alpha est égal à 1/2. Voilà, et là, on est face à un alpha qui n'est pas strictement supérieur à 1. Lui, il est bien inférieur ou égal à 1, cet alpha. Et donc, obligatoirement, cette série va diverger. Voilà, cette série, elle va diverger, c'est sûr. Et là, on met la justification, parce que notre alpha est égal à 1/2, c'est inférieur ou égal à 1. Alors, au passage, ce type de série-là, avec un dénominateur égal à racine de n, vous risquez de les recroiser quelques fois. Donc, ayez bien en tête que racine de n, c'est la même chose que n puissance 1/2, et pensez aux séries de Riemann. Autre exemple, si jamais vous avez cette série, donc la série des 1 divisé par n puissance 3/2, alors on a tout à fait le droit de faire ça parce que le alpha c'est un nombre réel. Donc ça n'est pas du tout nécessairement un nombre entier. On l'avait déjà vu juste ici avec le n puissance 1/2, mais donc là pour le alpha on peut vraiment avoir n'importe quel nombre réel. Donc on peut avoir des fractions, des nombres à virgule, etc. Tout ce qu'on veut. Et donc là on a tout à fait le droit de prendre un alpha égal à 3/2. Or 3/2 c'est 1,5 et donc cette série elle va converger obligatoirement parce que 1,5 c'est bien strictement plus grand que 1. Voilà, cette série-là, elle converge et on justifie parce que alpha est égal à 3/2 qui est strictement plus grand que 1. Donc voilà, la seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les séries de Riemann, elles ressemblent à ça et elles ne convergent que si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Alors juste pour vous montrer quelque chose qui est hors programme ici, je vais vous parler très rapidement du lien qu'il y a entre ce type de série et la fonction zeta de Riemann, une fonction que vous étudierez éventuellement un jour plus tard, je vous le souhaite sincèrement. Alors la fonction de zeta de Riemann, la voici. C'est une fonction zeta, et à l'intérieur vous mettez un petit s, et ça vous rebalance la somme infinie qu'il y a juste ici, donc des 1 sur n puissance s. Donc le s qui est là, qui est en entrée, se retrouve juste ici. Ok. Et le truc, c'est que bien évidemment, nous on sait que zeta de 2, par exemple, qu'est-ce que c'est? Zeta de 2, là il suffit simplement de remplacer notre s par 2, et on obtient exactement ceci. Or ça, on le sait, ça fait pi au carré sur 6, étant donné que la série terme générale 1 sur n carré
elles convergent d'après ce théorème qu'on a vu, on est face à une série de Riemann en fait, hein. Voilà, ça on l'a déjà vu. Mais il se trouve que là, le petit s qui est ici, en fait, on peut vraiment mettre n'importe quoi et même à vrai dire des nombres complexes. Donc ça, vous le verrez sans doute un jour. En fait, la fonction de zeta qui est ici, c'est une fonction complexe. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement mettre des nombres réels, on va aussi mettre des nombres avec des i à l'intérieur. Et il se trouve que apparemment, si jamais on fait prendre à s une valeur négative, et là, on sait que ça va diverger obligatoirement. C'est sûr et certain. Pourquoi? Par exemple, si on fait zeta de moins 1, zeta de moins 1, qu'est-ce que ça fait? Par définition, zeta de moins 1, ça fait tout ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a 1 sur n puissance moins 1, mais n puissance moins 1, c'est l'inverse de n, donc c'est 1 sur n. Donc ça fait 1 divisé par 1 sur n, donc en fait, ça fait simplement n. Donc là, en fait, on est face à la somme des n pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà, ça donne ça. Attention, rappel, 1 divisé par n puissance moins 1, c'est 1 sur n, ça fait bien n. Donc là, en fait, on a la somme des n pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Mais le truc, c'est que ça, c'est quoi? C'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à plus l'infini. Donc la somme qui est ici, il n'y a pas de problème, elle explose vers plus l'infini. Mais il se trouve que, et je vous mets une vidéo en description pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce qu'on bidouille la chose, il se trouve que la fonction de zeta de Riemann va donner une valeur à ce truc-là. Alors pas vraiment à cette somme, c'est-à-dire 1, plus 2, plus 3, plus etc. jusqu'à plus l'infini, ça explose vers plus l'infini, pas de problème. Mais il se trouve que zeta de moins 1 va être égal à moins 1 douzième. Alors vous connaissez peut-être ce débat qu'il y a entre les mathématiciens, entre ceux qui disent « mais oui, ça fonctionne », d'autres qui disent « non, ça ne fonctionne pas, ce sont des absurdités ». Le fait est que la fonction de zeta prolongée d'une certaine façon et évaluée en moins 1 donne moins 1 douzième. Et donc en un certain sens, et là je mets de grosses guillemets, 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à plus l'infini, ça va faire moins 1 douzième. Voilà, apparemment, on a ce résultat qui est très contre-intuitif. Le mathématicien Ramanujan était arrivé aussi à ce résultat d'une autre façon. Mais en tout cas, voilà, c'est un résultat très troublant et dont une très jolie justification nous vient justement de cette fonction zeta de Riemann, qui est, comme on le voit, très très proche des séries de Riemann qui sont à votre programme. Donc tout ce qui est là, ne vous en faites pas, c'est du hors programme, mais c'est juste pour vous montrer que derrière ces séries de Riemann, il se cache quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. C'est cette fameuse fonction zeta de Riemann et qui, en plus de cacher cette petite propriété assez invraisemblable, a aussi un lien avec les nombres premiers. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit clin d'œil assez rapide à la fonction de zeta de Riemann vous donnera envie de continuer à faire des mathématiques pour aller étudier tout ce beau monde. C'est quand même vraiment magnifique, je vous l'assure. Voilà, mais en tout cas, ce qui est au programme, c'est que les séries de Riemann qui sont ici, elles convergent si et seulement si le petit alpha qui est là est strictement plus grand que 1. Voilà.